Bienvenue dans le JT Vert. Comme vous le savez, avec une surface de plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, la Polynésie française est le plus grand sanctuaire marin au monde. Et les eaux polynésiennes sont riches de mammifères marins, avec une vingtaine d'espèces de baleines et de dauphins. Et pourtant, nos connaissances sur certaines espèces restent limitées. Depuis quelques années, riverains et professionnels de la mer constatent de plus en plus d'échouages d'animaux sans pour autant avoir de chiffres exacts sur le phénomène. C'est pourquoi la Direction de l'Environnement a décidé de créer un réseau local d'échouage. Plus d'informations sur ce nouvel outil, sur notre biodiversité, tout de suite dans votre journal. Je suis le sanctuaire des mammifères marins de Polynésie française. Je suis le plus grand sanctuaire marin au monde. Avec plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, j'ai vu le jour en 2002 pour protéger toutes les espèces de mammifères marins, de requins et de tortues qui traversent mon territoire. Nous vous le disions en titre, la Polynésie française est le plus grand sanctuaire marin au monde. Dans ses eaux sont protégés les raimentas, tous les mammifères marins, tous les requins et toutes les tortues. La réglementation est très stricte. Il est formellement interdit de posséder tout ou partie d'un animal protégé. De même, leur approche est strictement réglementée et doivent respecter des règles que vous connaissez tous maintenant. Les 24 et 25 avril dernier, la Direction de l'Environnement, avec l'appui de l'association Mata Tohora et le bureau d'études Aquasearch Tahiti, ont organisé un séminaire de 25 bénévoles originaires des îles. Cette formation était le préalable à la création du réseau local d'échouage de la Polynésie française, projet porté par la Direction de l'Environnement. Le programme de formation était chargé. Les référents ont ainsi appris à manipuler les animaux morts ou blessés et à leur faire des prélèvements de tissus pour des analyses. Ils ont également révisé leur connaissance de la réglementation du Code de l'environnement. Moi, ça va faire 8 ans que je plonge avec les baleines, que j'apprends à les connaître. Je fais découvrir ça aux touristes. Dès qu'on s'approche d'une baleine, il faut déjà observer du bateau à une distance de 100 mètres ou parfois plus. Est-ce que la baleine est perturbée par notre présence ou pas? Si elle n'est pas, la première mise à l'eau se fait par le guide, par moi. Je me mets à l'eau, j'observe. Si c'est OK, je fais appel au client. Après avoir reçu les consignes, se mettre à l'eau et nage tout doucement vers moi. Et voilà, quoi. Nous apprécions la tranquillité des baleines, quoi. Chaque référent est reparti dans son île avec un kit regroupant toutes les informations obtenues lors de ce séminaire. Et justement, que faut-il faire en présence d'un mammifère marin? Voici quelques conseils. En mer, observez-les de loin sans les déranger. Respectez la vitesse et la distance d'approche, évitez les bruits inutiles et naviguez en parallèle de l'animal pour éviter de lui couper la route. Dans les lagons, laissez-les tranquilles. Les lagons sont des refuges face aux prédateurs. Si vous les dérangez, vous les mettez en danger. Évitez de séparer un petit de sa mère. Cette dernière pourrait avoir un comportement agressif pour le protéger ou alors l'abandonner et le laisser mourir. En bateau, mettez votre moteur au point mort. Faites silence, laissez-les se rapprocher. Vous allez pouvoir apprécier un spectacle formidable tout en évitant les collisions. Conservez les déchets avec vous. Les déchets, et en particulier les sacs plastiques qui sont abandonnés sur les plages, finiront dans la mer. Et cela peut blesser ou tuer un animal. Et si vous découvrez un mammifère marin blessé ou mort en mer ou sur la plage, appelez directement la Direction de l'Environnement ou la gendarmerie la plus proche. Ils sauront quoi faire. Question d'un téléspectateur posé dans la rue. Je voudrais m'engager pour protéger les espèces du fénois, mais comment faire? C'est une question que l'on nous pose souvent. Commencez par trier vos déchets. Tous les déchets abandonnés dans la nature finiront par arriver à la mer. Ils pourront alors tuer ou blesser un animal. Devenez acteur de la préservation des lagons et de l'océan. Il y a peut-être une association de protection de l'environnement proche de chez vous. S'il n'en existe pas, regroupez-vous, parlez-en autour de vous. Il y a peut-être des habitants qui, comme vous, souhaitent protéger le lagon ou l'océan. Participez à l'Observatoire des espèces emblématiques de la Polynésie française. Vous pouvez remplir le formulaire de la Direction de l'Environnement directement sur Internet à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Enfin,
Parlez-en autour de vous. Expliquez pourquoi il est important de protéger notre Fénois et devenez le gardien de notre patrimoine commun. Ce mois de juillet, on vous lance un défi. Essayez de ne pas utiliser de plastique à usage unique. C'est Juillet sans plastique ou Plastic Free July en anglais. L'objectif de ce défi est de prendre conscience et de mesurer la quantité de plastique à usage unique que nous utilisons chaque jour, chaque semaine et chaque mois, que ce soit à la maison, à l'école ou au bureau. À vous de décider quel niveau de difficulté vous souhaitez pour votre défi Juillet sans plastique. Commencez le premier jour et le lendemain, recommencez. Vous verrez que ça sera de plus en plus facile. Le défi est plus facile à relever en groupe, faites-le entre collègues de travail au bureau, ce sera beaucoup plus sympa. Attention, tous les plastiques que vous avez dû utiliser doivent être mis dans votre sac de dilemme. À la fin de votre défi, vous devez regarder combien de plastique vous avez dû utiliser. Rendez-vous donc à partir du 1er juillet pour le défi Juillet sans plastique. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. On relève le défi Juillet sans plastique. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert. En Polynésie française, le secteur du bâtiment constitue le deuxième secteur de consommation d'énergie finale, juste après les transports. Compte tenu des spécificités locales, les principes de l'éco-construction sont perçus comme une solution pour concevoir des bâtiments plus sobres et plus respectueux de l'environnement. C'est prochainement dans le JT Vert.